Venez sur le toit de les voir, attention. Regardez, précédent, quand on rentre dans la zone d'apesanteur, c'est beaucoup plus léger. C'est incroyable. Et juste quand on arrive en ressort, bienvenue sur la station internationale de Poudrevic. Vous allez entrer en zone d'apesanteur beaucoup plus légère. Regardez, c'est incroyable quand on rentre ici. Les boîtes sont beaucoup plus légères. Et vous pouvez aller donc au sas de décompression qui se trouve à votre droite et le sas de pression en face de vous. Avec de la blonde, de la brune et de la rousse. Attention, vous rentrez dans la zone d'apesanteur, tenez bien. Regardez, une sensation de légèreté incroyable. Vous avez la sensation de légèreté qu'on a écrit. Rassemblement glaciaire, s'il vous plaît. Rassemblement glaciaire, il nous en faut au moins 10 pour la photo. On est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il nous en manque 3. Attention, il nous reste maintenant 1 minute. 1 minute et le compte à rebours va se mettre en place. 1 minute, attention. Pour cette ouverture de la petite voie bleue, merci de mettre votre main dans la tirette pour le décollage. Décollage imminent. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouverture réussie. L'ouverture réussie. Nous allons procéder. Attention, nous sommes en apesanteur. De chaque côté, sur la station ISS. Et de là-haut, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Je vois tous les gens qui nous regardent. Le bleu nous ressemble, fait repenser à une... Bonjour Monsieur Superbraise, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu quelle est votre particularité, votre pouvoir dirais-je? Ah, mon pouvoir, c'est d'aimer tous les gens et que les gens m'aiment.
Incroyable. Et qu'est-ce que... Avec la petite boîte bleue, évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'apporte cette édition à votre pouvoir? Plus de réussite, plus de puissance, plus de bonheur, plus d'amis. Alors l'année dernière j'avais fait donc le serre-tête, voilà. Et il y a des boucles d'oreilles aussi à côté là, que j'ai fait aussi. Et cette année, nouvelle collection, le sac à main qui s'ouvre comme ceci, avec donc la petite languette rose pour la petite queue du cochon. Et voilà, comme ça, tac. Et puis la petite languette ici, donc dans le thème bleu. Voilà, et l'année prochaine, je ne sais pas, je n'ai pas encore l'idée. J'ai un an pour creuser. Et vive la Garden Pâté. Alors, édition de la Garden Pâté 2017. J'ai entendu dire que vous étiez des grands habitués. Ça fait combien de temps que vous venez? Depuis la première édition à Pénors. D'accord, c'était en quelle année? Oh là là, ça fait tellement longtemps. C'était 2 éditions à Pénors et ensuite la fête a été installée ici sur ce site. 10 ans. Et nous sommes en plus à la même place. Et qu'est-ce qui vous motive à revenir chaque année ou à partir? L'ambiance. Et puis Sébastien, l'animateur, un animateur hors pair. On se lâche. Et du coup, qu'est-ce que représente le pâté Enaf pour vous? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le pâté Enaf, c'est à c'est la vie, c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est bon. Le pâté Enaf, c'est une institution. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le pâté Enaf? Le fait que ce soit fait avec que des bonnes choses, des bons ingrédients, et pas juste avec les restes. Il y en a, ils font du pâté avec les restes. Là, ici, c'est du jambon, tout ça. Le goût. Et est-ce que tu aimes le pâté? Oui. Oui. Est-ce que c'était bien aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est pas le pique-nique. Et qu'est-ce que tu as mangé au pique-nique? C'est pas du jambon avec du pain. Et c'était bon? Oui. Est-ce que tu reviendras l'année prochaine? Oui. Oui. Eh bien, à l'année prochaine? Mesdames et messieurs, restez pour la photo de famille qui va se faire maintenant. Ceci n'est pas un exercice, je rappelle. Rapprochez-vous, les copains, là, vous partez pas sans être sur la photo, hein. Pop, hop. Vous revenez pour la photo, hein. La photo, on la fait maintenant, là. Allez. Allez, on vient pour la photo, ça commence à être pas mal, mais faut... Rapprochez-vous pour la photo de famille. Est-ce que Sébastien a ramené tout le monde? Attention, il ne reste plus que 1 minute. 1 minute. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, photo! C'est qui est le plus beau? C'est nous! Alors pour moi c'était la première, même si j'en avais déjà entendu parler, parce que c'est quand même un truc interplanétaire, c'est l'événement. Donc en fait moi je suis venue faire du son, mais en fait ce sont des captations de la NASA. Voilà, donc en fait on a entendu les ondes électromagnétiques de la planète Terre, de Jupiter, j'ai eu Saturne, aussi une tempête solaire. Alors la tempête solaire, ça c'était bon avec du bon sub. Et donc j'ai pu retransmettre ça grâce à ma Crystal Ball. Je pense que ça s'est bien passé, hein. Ils sont partis avec le smile, voilà. Donc on a fait une petite montée comme ça avec les astres et tout le monde était réuni. Les collègues aussi astronautes de l'ISS quand même. Ils sont quand même allés dans l'espace. Bien sûr, bien sûr. Donc ils sont revenus avec un petit défaut de langage. Mais apparemment, ça n'a pas gêné à la communication.
je suis donc avec Sébastien qui apparemment n'est pas dans l'espace et Loïc Enaf de l'entreprise. Quelle entreprise ? Sébastien. Non, Enaf. On est gâté par la nature, il fait très très chaud, ce qui est, il faut quand même le reconnaître, pas courant à Pouldreuzic. On a de belles journées, mais une journée comme aujourd'hui aussi chaude, c'est rare. Et donc on a un bon moment de convivialité, de simplicité, d'échange avec les amoureux du pâté Enaf et puis nous, tout simplement. Voilà, ce n'est que ça et c'est déjà bien. Dites-moi monsieur, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus à la Garden Pâté plutôt que dans l'espace ? C'est parce que j'ai pas réussi mon décollage, parce que j'ai essayé surtout sur des jeux vidéo et pour l'instant j'arrive pas à aller beaucoup plus loin que ça. D'accord, et le vaisseau spatial il est où en fait ? Au départ j'avais essayé de le faire à partir de ma voiture, mais les suspensions elles ont été à plat et j'ai pas réussi à aller plus loin. Moi ce que j'aime bien c'est que je viens tous les ans et je reconnais presque tous les copains qui viennent déjà depuis des années. Ils ont la même place et ils me gardent tout le temps un petit gâteau, une madeleine au pâté Enaf, j'ai le droit à un kouglof au Enaf, à des roulés au pâté Enaf et pour l'instant il manque encore la bière au pâté Enaf que j'ai pas encore goûté. Mais peut-être l'année prochaine il y aura quelqu'un qui va le faire. Je suis là dans le Bistromatique qui est composé d'un robot industriel d'une tonne 5 et donc toute l'équipe de la Garden Pâté de Enaf m'a proposé de venir servir des bières et de la limonade. Donc j'en ai parlé à Nestor qui m'a dit d'accord Jean-Marie on y va, donc voilà, nous voilà ici avec la machine derrière nous. Mais qui est Nestor ? Nestor est un robot industriel qui a passé 20 ans de sa vie dans une usine et qui allait finir dans une poubelle. Donc je l'ai récupéré in extremis et je l'ai reprogrammé pour lui apprendre à servir des bières et donc finalement il est en retraite quoi. C'est pas bon pour le régime ça hein. Nestor adore le pâté Enaf. Ça fait longtemps que j'ai appris à Nestor à trimballer les boîtes de pâté Enaf. Mais aujourd'hui, c'est en avant-première la présentation du Enafomatic. Du Enafomatic est en fait un distributeur de boîtes de pâté et donc Nestor vient saisir une boîte et la distribue à la place des bières. Donc désormais, ça vivra avec le Bistromatic. La Garden Pâté, il faut venir parce que c'est vraiment génial. Les gens sont géniaux, on est super bien accueillis et c'est une excellente ambiance.